Salut à vous les survivants, j'espère que vous allez bien. Alors, ça y est, deuxième vidéo de survie. La dernière fois, j'avais pris le temps de vous présenter un petit peu le matos que j'avais acheté. J'ai quelques nouveautés, mais pas grand chose. Je vous les présenterai le moment venu, vous inquiétez pas. L'idée de la vidéo d'aujourd'hui, la dernière fois vous l'avez vu, on a essayé d'allumer un feu, ça a été un échec. Aujourd'hui, on est un peu dans les mêmes conditions que la dernière fois, tout est trempé. Le plan du jour, c'est de se concentrer sur le feu. Alors, je suis donc dans une garrigue. Je suis dans une garrigue, je ne sais pas si vous le voyez, mais en bas de moi, il y a une rivière. Elle est là, vous la voyez? Voilà. Et l'idée, c'est d'essayer de faire un feu aujourd'hui. Alors, attention, faire un feu, c'est dangereux. Faire un feu, ça doit rester maîtrisé. Et je vais vous présenter un outil qu'on va utiliser aujourd'hui pour pouvoir maîtriser notre feu dans les endroits qui sont potentiellement risqués ou etc. On ne fait pas un feu à l'arrache. Et quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, on ne laisse pas de traces de notre passage dans la nature. La nature, c'est quelque chose qui doit rester intact. Faut que je vous dise ce que je viens de m'arriver. C'est à la fois un cliché et c'est à la fois un peu flippant. Je viens de croiser un chasseur. Et le chasseur il m'a dit vous devriez mettre un bonnet orange. Je lui dis on est en réserve de chasse ici. Il me dit ah ouais on chasse ici le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi. Tout le temps quoi. Et en ce moment c'est la période de la bécasse comme il fait un peu froid là. Du coup quand ça bouge un petit peu on tire. Le vrai cliché quoi, comme dans le sketch des inconnus. Et c'est des plombs quoi, donc les plombs ça part un peu. Donc c'est vite parti un plomb. J'ai intérêt à faire gaffe moi. C'est-à-dire que les mecs, ils te disent grosso modo, attention, nous, on tire sur tout ce qui bouge. Et il y a un risque. On est sur un sentier, découverte, promenade. Il m'a dit surtout restez bien sur le chemin. Non mais. On est en danger de se faire tirer dessus en se baladant. J'adore les chasseurs. J'ai trouvé un coin où je l'espère on va être tranquille. Je l'espère. On va pouvoir faire notre petit feu tranquillou. Et on va pouvoir peut-être se préparer quelque chose avec. On verra. L'idée de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de commencer par préparer tout ce qui va être éléments qui vont servir à alimenter le feu. Mais on est également sur essayer d'allumer un feu et d'apprentissage. Donc je le rappelle, on est en apprentissage. Tout ce que l'on va faire au fur et à mesure des vidéos va être pour but de progresser. Et donc au fur et à mesure du temps, on va essayer, au fur et à mesure de notre progression, d'enlever de plus en plus de confort pour essayer de mettre en pratique de plus en plus tout ce qu'on aura appris et devenir un jour le survivant. Alors, maintenant, on va partir un petit peu à la recherche de notre carburant. C'est parti. Bon, vous l'avez vu, je suis équipé ce matin et comme vous avez pu voir aux images, il fait pas chaud. Quand je suis parti, il faisait -2. Donc mais un survivant qui a peur du froid. Alors, un de mes nouveaux outils, c'est ça. C'est une petite scie pliable. Évidemment, le bois fait partie des ressources dont on a besoin. Et ça c'est pratique. Ça me permet d'attaquer des trucs que
que je ne pourrais pas attaquer avec mon couteau. Donc là, par exemple, ici, on a du bois complètement mort. Un arbre qui est en train de crever, qui est complètement crevé sur pied. Et l'idée, regardez, vous voyez, Mais l'idée, c'est d'essayer d'aller sur les parties un peu plus épaisses pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut en tirer. Bon, on voit que le bois à l'intérieur est complètement mort, mais il est sec, et ça c'est cool. Alors je vais en couper quelques-unes, hein, et puis ça nous fera un bon carburant ça. Une des choses qui a fait le plus défaut la dernière fois, c'était le manque de préparation. Donc là, on a du coup notre bois mort que j'ai scié. On a quelques morceaux. On n'a pas besoin d'avoir un feu qui dure pendant des heures, hein. L'idée, c'est de pratiquer aujourd'hui. J'ai ramassé plusieurs choses qui pourraient nous permettre de démarrer le feu. On va voir si ça fonctionne. Mais j'ai ici des petites feuilles mortes, hein, que j'ai trouvées sur un buisson. Ça peut nous servir pour, avec une étincelle, démarrer quelque chose. On va essayer de le démarrer de 3 façons avec ça. On va essayer de le démarrer avec des herbes sèches. Hein, vous allez voir, on va faire un petit truc sympa avec ça. Et on va essayer avec une autre méthode que je vous présenterai après. Ensuite, j'ai trouvé un petit arbuste mort. Et celui-ci, j'ai récolté toutes les brindilles. Donc une fois qu'on aura notre première flamme, on aura des brindilles bien sèches pour pouvoir avoir des flammes un peu plus grandes. On aura l'arbre mort que j'ai ramassé tout à l'heure, qui est plein de lichen, mais celui-ci devrait brûler un peu trop vite à mon avis. Donc là, on va commencer à préparer tout ça. Alors, il y a une autre chose que je dois vous présenter, c'est ma bouche box. Qu'est-ce que c'est que la bouche box? La bouche box, c'est une petite boîte en acier inoxydable, pliable. Alors, elles ne sont pas toutes pliables. Celle que j'ai prise, elle est pliable, qui va nous permettre de contenir notre feu. Lorsqu'on est dans un endroit où c'est compliqué de faire un feu, où il y a des risques, etc., et ben on n'en prend pas des risques. La bouche box permet de pallier à cela. En fait, je vais vous la monter et vous allez voir à quoi ça ressemble. Et vous allez voir que du coup, c'est très intéressant. Alors, voilà la bouche box. Vous pouvez voir que c'est une boîte tout simplement en inox, hein, avec la possibilité de faire un petit foyer dessous, possibilité de poser quelque chose dessus pour que ça chauffe. Et ça me permet de contenir mon feu. Vous pouvez voir que j'ai posé ça sur une pierre, ce qui va empêcher que la chaleur atteigne le sol, et donc va protéger le sol. Et j'ai juste enlevé un petit peu tout autour, tout ce qui était un petit peu herbe et herbe sèche, pour éviter qu'il y ait la moindre étincelle. Alors on va essayer de bâtonner notre morceau. Ici j'ai un morceau de bois que j'ai coupé avec la scie, hein. Et l'idée, c'est d'en faire des bâtons. Et cette action-là, on appelle ça bâtonner tout simplement. Alors l'idée, c'est pour ça qu'on a un couteau qui est solide et qui est très épais. L'idée, ça va être de se servir du couteau et de quelque chose d'un peu plus solide. En tapant dessus, l'idée, ça va être d'essayer de transformer notre bout de bois et de le fendre en deux. Vous pouvez voir que là, je suis en train de passer au travers. Alors ce qui n'est pas évident, c'est qu'on a vraiment un bout de bois qui est très abîmé. Là. Voilà. Vous pouvez voir qu'on a vraiment un bout de bois qui est très abîmé, hein. Il a même été bouffé par les vers. Donc ça va pas être simple de se servir de ça pour la troisième méthode. Donc il faudra que je trouve quelque chose d'autre. Mais en tout cas voilà, on a réussi à séparer ça en deux. L'idée c'est qu'on le reprenne et on soit capable d'en faire des plus petits bâtons pour pouvoir mettre ça au feu. Voilà. Alors dans le même principe de bâtonnage, ici j'ai un bout de bois qui est un peu moins mort et qui va me servir
à faire ce qu'on appelle un feather stick. Feather, plume, stick, bâton. Hein. Donc l'idée, c'est d'avoir différents angles comme ça. Et avec notre couteau, on va essayer de faire comme des copeaux. Donc il va falloir y aller doucement. Et le but, c'est que les copeaux restent sur le bâton. Hein. On va se servir des angles. Voilà. Une fois qu'on n'a plus trop d'angles ici, on va repartir sur un autre endroit. Voilà. Alors tout va se jouer sur l'angle du couteau. Hein. C'est pas facile à faire quand on n'a pas l'habitude. Moi c'est comme vous, hein, vous pouvez l'imaginer, c'est la première fois que je fais ça. Et vous vous doutez que ça va être notre troisième façon d'essayer d'allumer le feu. Un des gros avantages en faisant ça, c'est qu'on se retrouve à utiliser le milieu du bois, qui est bien souvent la partie la plus sèche. Quand je prends, le problème c'est que si je mets un angle un peu trop grand à mon couteau, eh bien ça coupe des morceaux un peu trop épais et ça me bloque. J'en peux plus sur le troisième. Par contre, une chose intéressante, c'est que au pied de là où j'ai fait ça, j'ai énormément de petits copeaux qui sont tombés. Et ça, eh ben, c'est du pain béni. On va le garder, on va s'en servir pour mélanger avec les petites feuilles mortes qu'on avait tout à l'heure. Alors, donc l'idée va être d'essayer d'allumer de 3 façons différentes. Donc, j'ai mes herbes sèches qui vont me servir et je pense que c'est peut-être ce qui va être le plus efficace. On a nos petits feather sticks qui devraient l'être aussi. Après, c'est une technique qu'il va falloir que je travaille beaucoup parce que il y a moyen de faire beaucoup plus propre à mon avis, d'avoir beaucoup plus de petites plumes au bout. Mais ça devrait fonctionner aussi peut-être. Et j'ai mon petit tas de feuilles mélangées avec les copeaux qu'on a pu faire du feather stick tout à l'heure. Donc, on va voir si... On va d'abord essayer d'allumer le feather stick, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, de voir si on arrive à mettre quelque chose là-dedans et que ça prend. Et on va essayer d'allumer les 3. L'idée c'est aujourd'hui de progresser en allumage de feu. De notre petite barre de magnésium, comme la dernière fois. L'idée c'est de générer des étincelles avec ça. Et une fois que ce sera allumé, on va le mettre dans notre bouche box avec nos petits bâtons par-dessus. Et ça va nous aider à allumer notre feu. Bon, ça fait 5 minutes que j'y suis. Vous pouvez voir qu'il y a des petites étincelles qui ont brûlé dessus. Ça n'a jamais pris. Je pense que mes copeaux sont pas assez fins. Et du coup, c'est ce qui pose problème. Donc là, il y a encore du boulot là-dessus. Une des plus simples, ça va être d'essayer avec ça. Mais c'est pas ça que j'espère le plus fonctionner.
j'y arrive pas non plus. Donc, l'idée suivante, et celle qui je pense va le plus fonctionner, on va prendre notre herbe séchée et on va essayer d'en faire comme un petit nid d'oiseau. C'est une technique qui est plutôt connue. Hein, faire des... Parce que les nids d'oiseaux, ça ressemble à un nid d'oiseau à la fin. Et en fait, c'est une boule compacte dans laquelle on va essayer de mettre au milieu notre petite braise pour que ça puisse prendre. Et l'avantage de ça, c'est que c'est du matériau très très fin qui devrait un peu mieux prendre. Ça y est, ça commence. J'ai mis ça dans ma bouche box. Des tout petits morceaux de bois pour commencer. Voilà. Je vous l'avais dit, hein, notre idée de nid, elle est marchée beaucoup mieux. C'était sûr. Voilà, on va laisser tout ça brûler tranquille. Je vais réalimenter un petit bâtonnet. Ça chauffe bien. Alors, pourquoi on va faire chauffer de l'eau? On va faire chauffer de l'eau parce que, comme je vous l'ai dit, on n'en est pas à poser des pièges, à chercher notre nourriture dans la nature. J'ai pas suffisamment de connaissances pour ça, pas suffisamment de rien en fait, puisqu'on est là pour apprendre. Donc, en plus, on a un beau soleil qui vient de se lever. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser pour notre première nourriture en extérieur comme ça, on va utiliser de la nourriture de survie. C'est de la nourriture déshydratée, lyophilisée, qui est vendue dans les magasins. Vous pouvez en trouver chez Decathlon et tout ça. Là, on a un riz poulet écurie, donc ça fait pas très survivant, mais c'est de la nourriture qui est faite pour ça. C'est de la nourriture en sachet qui est capable de durer plusieurs années dans le sachet. Mais il faut faire chauffer de l'eau. Donc là, j'ai ma petite popote qui est en pleine. Hop, je sais pas si vous la voyez là. Elle est en pleine chauffe. J'ai mis de l'eau dedans. Donc là, l'idée c'était de profiter de notre feu, de pouvoir se détendre tranquille. On a un paysage superbe devant nous. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et puis pendant que l'eau elle chauffe, je vais ouvrir mon petit sachet.
vais prendre le thym que j'ai ramassé tout à l'heure. Je vais le rincer un petit peu. Et je vais le mettre à infuser. Voilà. Ma petite infusion est prête. On va la laisser de côté, refroidir un petit peu et infuser. On va laisser le feu brûler tranquille. Je me suis fabriqué, vous avez pu voir rapidement, une petite cuillère parce que j'ai pas pensé à prendre des couverts. Et je l'ai mise un petit peu à cramer, exprès, à sécher pour durcir le bois et avoir quelque chose d'un petit peu moins vert, qu'il n'y ait pas de sève dedans ou quoi que ce soit. Hein. Je vais le frotter un petit peu. Après, j'ai pas pris le temps de la creuser ou quoi que ce soit. Hein. Si j'avais voulu, j'aurais pu en fait faire une grosse cuillère. On essaiera de faire ça sur un autre épisode, peut-être. On se croirait à la maison. Je sais pas si vous pouvez le voir là. J'en fais tomber. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, pour la survie, on va y aller par étapes. Hein. Il va falloir apprendre tout ça et petit à petit, on va essayer d'arriver vers des choses de plus en plus maîtrisées, de plus en plus intéressantes et de plus en plus survie. Bon ben voilà, hein, un petit plan bizarre pour finir le repas. Servir ma petite infusion. Yes, ça c'est cool. Ben, le repas lyophilisé, peut-être il aurait fallu que je prenne de l'eau un peu plus chaude, mais sinon c'était pas trop mal. Le goût était pas mauvais. Après, il faudra en tester d'autres pour voir ce que ça donne. Boire ma petite infusion là tranquillement. Donc, ben voilà, ça a bien fonctionné aujourd'hui. Les 3 techniques qu'on a essayées pour faire un point là-dessus. Les phaser sticks, je pense que le problème, c'est que le bois que j'avais pris n'était pas assez sec. Et je fais des copeaux, on va dire, un peu trop épais peut-être. Et du coup, une étincelle ne suffit pas à les allumer. Par contre, une fois que je les ai mis dans le feu, ça a été efficace. Ensuite, la deuxième méthode, les copeaux que j'ai utilisé, les feuilles mortes, ça n'a pas fait non plus. Peut-être que les feuilles n'étaient pas assez sèches. De toute façon, on l'a dit, les copeaux n'étaient pas bons. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas pris. Et la troisième méthode, faire un petit nid avec des herbes séchées. Des herbes séchées, vous pouvez en trouver partout. Ça peut être au sol, comme moi je l'ai trouvé. Parce que il y a eu un peu de soleil hier et du coup, il y a des herbes sèches. Sinon, ça peut être sur des plantes qui ont des hauts de plantes qui soient bien secs et parce que les plantes sont mortes. En tout cas, j'ai fait un petit nid bien serré. J'ai balancé mon étincelle dedans et vous avez vu, ça a marché du tonnerre. Après, la petite bush box, ça c'était vraiment pratique pour le coup. Ça permet de contenir le feu et d'éviter de faire des feux à même le sol quand c'est compliqué. Voilà. En tout cas, ça a bien fonctionné. Chaque épisode, on essaiera, je pense, de voir un petit thème différent. Hein. Là, ça a été le feu. C'était le principe, d'essayer d'allumer un feu un peu plus correct que la dernière fois. Un truc qui fonctionne, de pouvoir s'en servir. Prochaine étape sera peut-être de s'occuper de l'eau ou de l'orientation. Voilà, il y aura un thème à chaque fois. Et à chaque fois, on partira dans un objectif précis en essayant de le réussir. Il y aura plein d'échecs. Mais c'est le but, on est là pour apprendre. Et puis à terme, on deviendra peut-être un vrai survivant. En tout cas, j'espère que cette aventure vous plaît. Moi, je suis comme un fou. Je vous remercie encore une fois, 1000 fois, 10 000 fois. Qu'on soit aussi nombreux sur la chaîne. C'est une aventure dingue
auquel vous me permettez d'accéder. Parce que sans vous derrière, ce que je fais, ça n'a aucun sens. Et le fait que vous donniez du sens à tout ça, ben ça a un gros impact sur mon moral. Donc ça c'est cool. En tout cas, je vous remercie du visionnage et je vous dis à la prochaine. Ciao les survivants. Très important que la nature ne subisse jamais votre passage. Alors derrière vous, laissez une nature propre comme vous l'avez trouvée. Notre passage doit passer inaperçu.